je vois qu'on est en train de se connecter. Écoutez, je vais donc commencer à lancer. Donc, en fait, on est là aujourd'hui pour parler du newsjacking ou en fait, comment transformer une actualité en levier de visibilité. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Pour ceux qui n'étaient pas encore tout à fait présents au tout début, je me représente. Donc, je suis Catherine Berger-Chavant, directrice conseil associée au sein de l'agence Plus de Sens. Au sein de l'agence, en fait, on accompagne des marques et des entreprises dans leur stratégie d'information. Et bien évidemment, on le sait, il faut toujours se tenir prêt pour saisir les bons moments et savoir comment émerger, en fait, dans le flot médiatique. Eh ben, le newsjacking, c'est exactement cela. En fait, c'est comment se glisser dans une actualité chaude, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, économique, et comment en fait pouvoir émerger de façon surtout intelligente pour positionner en fait son opinion, sa marque, son message au bon moment. Je vais vous donner un exemple très concret et très grand public de newsjacking qui vous fera sans doute sourire et que vous avez déjà sans doute entendu. Il y a quelques mois, en fait, Maître Gims annonçait que les Égyptiens utilisaient déjà l'électricité au temps des pyramides. Quelle que soit l'info et sa véracité, ce n'est pas là que se classe le newsjacking. Mais c'est bien, en fait, dans la réponse de EDF qui, tout de suite, a lancé un tweet avec une réponse très adaptée pour rebondir sur cette polémique. Et en fait, ils expliquaient que chez EDF, non, on ne remonte pas au temps des pharaons, mais on éclaire les Français depuis 1946. Donc c'est un très bon exemple de newsjacking. On est à la fois sur un bon message, dans un territoire de marque pertinent, avec une certaine agilité, ce qui a permis à la fois des millions de vues, également de pouvoir monter en visibilité, et tout en étant cohérent avec notre discours. Le newsjacking, c'est exactement cela. En fait, c'est savoir être réactif, pertinent, mais tout en ayant en fait une démarche structurée, pensée, organisée. Ce n'est pas juste savoir rebondir sur une info, c'est être prêt à pouvoir le faire. Et ça, c'est encore autre chose. Donc c'est bien, voilà, tout le fait de ce webinaire d'aujourd'hui, comment s'organiser en interne pour être prêt à rebondir, comment détecter les opportunités, comment y répondre et surtout comment le faire avec justesse et efficacité sans tomber dans de la récupération facile. Donc nous allons concrètement en fait vous démontrer à la fois notre façon de procéder à l'agence, de la veille au fichier, en passant par un cas concret et en ayant en plus avec nous deux témoins qui viendront à des moments donnés nous donner leur retour d'expérience et également leur vision de l'actualité. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu Berby, consultant en relations presse au sein de l'agence Plus de Sens, et de Margot Dumoulin, consultante experte en IRP. Et nous avons la chance d'avoir deux intervenants. Ludovic Brinjon, directeur du label de commerce équitable français Agriéthique, et Frédéric Badard, chef du bureau de M6. Frédéric, d'ailleurs, on va commencer par toi, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment en fait tu choisis l'actualité, comment elle arrive jusqu'à toi et comment ça se passe en fait, voilà, de construire l'actualité du jour. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Badin, je suis chef du bureau d'M6 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Suisse, pour les JT nationaux 12h45 et 19h45. Voilà, on est une équipe de 4 personnes pour M6 et 3 personnes pour RTL. Et donc on a un flux d'informations qui nous parviennent tous les jours. C'est massif. On reçoit chacun à peu près 300 à 400 mails par jour, avec des propositions parfois intéressantes, mais qu'on n'a pas forcément tout le temps de lire. Et c'est un peu notre problème. Et donc, ce qu'on attend un petit peu des agences, notamment, qui sont une de nos sources, c'est-à-dire que nos sources, elles sont multiples. Ça peut aller de l'agence France Presse et des agences de presse, ça peut être les agences de communication comme les vôtres, ça peut être des services de communication interne de chaque entreprise, et puis c'est notre carnet d'adresses. Donc ça, c'est très important de savoir que nos sources sont multiples et que du coup, tous les mails que vous allez nous envoyer pour nous faire des propals, on va dire, pour être clair, tous ces mails, il faut imaginer qu'un seul journaliste, il ne pourra pas les ingester tout seul. Donc, la précision de votre envoi, le titre de votre envoi, le chapeau de votre envoi doit être super clair, super précis pour que nous, tout de suite, on sache pourquoi on va ouvrir ce mail. Est-ce qu'il a un rapport avec l'actualité ou pas? S'il n'a pas de rapport, c'est pas très important parce que nous, on est à la recherche de sujets originaux, insolites, qui sortent de l'ordinaire, des portraits, des choses comme ça. On ne fait pas que de l'actualité pure. Mais lorsqu'il s'agit de répondre à une actualité,
Il faut que ce soit le plus clair possible. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que j'aurai un exemple à vous montrer. Je crois qu'on va aborder une thématique très particulière. Tout ça, c'est important parce que les JT nationaux, ils n'ont pas une place infinie. On n'est pas comme dans un journal où on peut écrire 80 ou 100 articles par journal. Dans la PQR, on écrit beaucoup d'articles. Dans un JT, c'est 20 à 30 sujets par jour. Donc, pour pouvoir quelque part nous capter et avoir cette possibilité de travailler ensemble, il faut que le sujet soit en rapport avec l'actualité et dit clairement dès le chapeau, dès le titrage dans votre mail. Et ensuite, les mails qui font 3-4 pages à 4, en général, on n'a pas le temps de les lire. Il faut que tout de suite on puisse savoir de quoi on parle. Donc la précision de ce qui va être demandé est très importante. C'est la rigueur avec laquelle vous allez faire quelque chose de concis pour quelque part nous capter, nous attraper et qu'on puisse enfin dialoguer et se mettre en communication. Voilà. On a que 3 quarts d'heure, je ne vais pas faire trop long. Merci Frédéric. En fait, bah écoute, tu nous as fait une parfaite introduction, effectivement, à la fois à notre métier et à la fois en fait à ce qui va suivre sur la structure et l'organisation. Mathieu, je te passe la parole pour la suite. Merci Catherine et bonjour à tous. Alors moi en effet je vais vous parler de, comme le disait un peu plus tôt Catherine, de ce temps d'anticipation qui pour nous est vraiment essentiel à l'agence. En fait pour nous, pour rebondir efficacement sur une actualité et surtout faire du newsjacking puisque c'est notre sujet du jour avec justesse, il faut absolument qu'on soit bien prêt. Donc pour nous ce temps de préparation-là il passe d'abord par une veille qui est structurée, qui est pertinente à chaque fois en fonction des sujets qu'on aura prédéfinis, j'y reviendrai, et aussi par une connaissance parfaite en fait du cœur de cible, enfin des cœurs de cible médias de nos clients. Donc du coup, pour revenir d'abord sur cette partie veille, pour commencer par là, pour nous, vraiment, c'est l'outil qui va nous permettre d'identifier au bon moment chaque actualité et surtout, en finalité, de détecter les bonnes opportunités de communication qu'elles peuvent présenter. L'idée, c'est que nous, à l'agence, on travaille de deux manières différentes pour schématiser, mais de s'adapter surtout aux enjeux et au rythme souhaité de chacun de nos clients. Donc la première méthode que nous mettons en place, elle est quotidienne, c'est-à-dire que chaque jour, les consultants de l'agence lisent les médias, les grands médias, les titres également de la presse spécialisée, dans le but d'être toujours au courant des sujets d'actualité des clients sur des thématiques du coup précises qu'on connaît. On est vraiment dans ce qu'on nous on appelle le service presse classique, c'est-à-dire qu'en fait on reste constamment en veille sur les sujets de prédilection et qui touchent au secteur de nos clients. Du coup, ouais, cette veille-là, en fait, elle est très spontanée, en fait. Vraiment, c'est sa qualité principale. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voit qu'un sujet prend de l'ampleur, on envoie l'article à nos clients avec une préconisation, des conseils pour qu'on puisse les accompagner sur la manière de répondre ou non à ce sujet-là. En fait, l'idée ici, c'est de rester surtout aux aguets et de ne jamais manquer d'actualité forte. Maintenant, pour venir à la deuxième méthode, elle fonctionne plus sur un principe d'agarde. C'est-à-dire que avant de la mettre en place, on choisit des mots-clés, des sujets, des thématiques qu'on prédéfinit avec nos clients et qui nous permettent du coup de structurer une veille qui se veut plus précise sur des sujets précis à des instants précis. L'idée ici, c'est de pouvoir détecter et décrypter le paysage médiatique du coup sur les thématiques précises, comme je le disais, et sa force principale, là pour le coup, c'est plutôt ce périmètre qu'on travaille main dans la main et qui nous permet à terme du coup de sortir ce qu'on appelle nous un bulletin qu'on envoie aux clients selon une temporalité qu'on aura choisie ensemble. Maintenant, du coup, que j'ai beaucoup parlé de la veille, je vais passer à ce qui est pour nous le cœur de notre métier en relation presse et une partie clé de notre accompagnement client. Il s'agit là du fichier de presse, hein, évidemment. Donc pour nous, vraiment, pour pouvoir être réactif et rebondir vite, si la veille représente vraiment l'outil qui nous permet d'anticiper, le fichier nous permet de réagir rapidement. Donc, en cas d'actualité chaude, pour nous, il est vraiment indispensable de pouvoir avoir une connaissance pointue et fine des médias cœurs de cible. C'est-à-dire qu'en fait, ça se témoigne par notre accompagnement annuel. C'est-à-dire qu'à chaque action, tout au long de l'année, pour chacun de nos clients, on mène un travail minutieux de personnalisation et de qualification des fichiers. Chaque journaliste est contacté de manière personnalisée parce qu'on connaît la ligne éditoriale du média et également ses préférences éditoriales pour pouvoir lui apporter l'information qui va le plus que toucher, le plus lui plaire également et qu'on puisse avoir une collaboration vraiment parfaite. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être au plus proche de ses attentes pour être identifié déjà auprès de lui et pour pouvoir passer le cap de la relation.
On parlait du coup d'attente des journalistes, mais aussi finalement, cette attention-là, elle nous permet aussi d'être au plus proche des attentes des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs finaux. En fait, en finalité, si on peut résumer du coup ce propos sur le fichier presse, en fait, notre objectif, c'est qu'à chaque appel, les journalistes nous répondent, vous tombez bien, j'avais justement un sujet en préparation et on va pouvoir échanger à ce propos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je te repasse la parole. Merci Mathieu. Effectivement, en fait, le fichier, comme la veille, sont vraiment des outils intrinsèques d'abord à nos métiers de tous les jours, mais qui nous servent vraiment en fait de base pour pouvoir rebondir sur la partie plutôt newsjacking. Et maintenant, je vais passer la parole à Margot, qui elle va vraiment nous parler à la fois des grands principes et d'un cas très concret. Margot. Merci Catherine, bonjour à tous. En effet, je vais essayer de vous livrer plusieurs secrets pour bien réussir son newsjacking avec 3 étapes clés à respecter qui sont très importantes pour nous. On aura ensuite l'occasion de voir un cas concret avec Ludovic pour le label Agriéthique et de faire réagir Frédéric sur sa manière de travailler. Alors, l'étape 1, ou plutôt le conseil numéro 1, c'est de réagir vite. L'objectif, c'est vraiment d'être dans le bon tempo de l'actualité. Et pour ça, il y a 3 secrets. Le premier, c'est d'avoir une réactivité quasi immédiate dans les 24 ou dans les 48 heures après l'apparition d'un sujet important. Le deuxième secret, c'est de bien préparer en amont les éléments de langage ou les angles adaptables rapidement avec un porte-parole idéalement média traîné ou en tout cas qui sait ce qu'il veut dire et quand il veut le dire. Et le troisième secret, c'est de créer un process clair en interne de validation rapide avec un seul interlocuteur. Je sais qu'avec Ludovic chez Agriéthique, on sait que c'est lui, on sait qu'il valide rapidement et qu'il se met entre guillemets en pause si on sollicite sur du newsjacking et qui saura nous répondre dans la journée avec un texte adapté. Et ça, c'est vraiment pour nous très précieux et très important aussi pour les journalistes pour avoir ce gage de réactivité. La deuxième étape, c'est d'identifier l'angle le plus pertinent ou le plus différenciant possible. En effet, la traduction de newsjacking, c'est du détournement d'actualité. Donc, pour bien détourner l'actualité en sa faveur, l'objectif, c'est de proposer un point de vue unique, utile, différent, engagé ou inattendu. Et nous, dans cet objectif, on répond à ça avec plusieurs logiques. La première logique, c'est l'expertise. Voici ce que cette actualité dit de vos secteurs. Nous, on vous répond avec tel argument. La deuxième logique, c'est le contre-pied. On vous dit X, mais la réalité est plutôt Y. Le troisième angle, c'est l'impact. Cette réforme va toucher X millions de personnes ou de consommateurs. Voici les conséquences que je vais vous expliquer avec mon rebond et ma réaction. Le quatrième angle, ça peut être l'insolite ou la tendance. Ce phénomène est aussi visible chez telle autre cible. Voici les chiffres ou voici les arguments. Voilà, ces 4 angles d'attaque qui sont intéressants à utiliser en newsjacking, avec toujours cette question à se poser, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients, est-ce que votre propos, il apporte quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, un point de vue peut-être complémentaire aux autres acteurs du secteur ou aux autres acteurs qui prennent la parole sur le sujet. L'étape 3, c'est de créer un contenu adapté à la presse. Et c'est vraiment là que le duo agence-annonceur prend tout son sens. L'objectif, c'est de fournir un support qui est exploitable, comme le disait Frédéric, immédiatement par les journalistes, à adapter bien sûr en fonction du type de news. Nous, notre format préféré, celui qu'on utilise beaucoup, notamment avec Agriéthique, c'est le mail verbatim. En fait, on fait vraiment un pitch et un témoignage concis du dirigeant dont on veut qu'on veut mettre en valeur. Donc le témoignage, il est concis, il est contextualisé avec 5 lignes maximum, qu'on envoie à un cœur de cible presse qu'on connaît déjà, qui a déjà interviewé par exemple Ludovic ou qui a déjà parlé du label Agriéthique, ou que l'on veut convaincre, par exemple qu'on n'a pas réussi voilà, avec qui on n'a pas réussi à échanger au cours de l'année, qu'on aimerait convaincre grâce à finalement cet angle d'attaque, pardon. Ça, c'est un premier format, ce verbatim mail. Le deuxième format, c'est la tribune d'experts. Alors, ce format-là, il est intéressant si et seulement s'il y a un positionnement vraiment fort ou un angle original, ou si vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de temps. La tribune demande quand même une rédaction un peu plus poussée. Dans ce cas, il vous faudra avoir quand même un document pré-rédigé en votre possession pour pouvoir le déclencher, pas à J+7, quoi. On reste toujours dans cette charte de réactivité à J+1 ou J+2 de la sortie du sujet.
Le troisième type de news à diffuser, et ce qu'on aime bien faire aussi, c'est des données chiffrées ou des infographies, si possible, tirées d'un baromètre ou d'une étude annuelle. C'est vrai que quand l'actualité bruise fort, c'est toujours rassurant et sécurisant pour nous, pour les clients et puis pour les journalistes de se référer à un document et une étude chiffrée qui est une source fiable et à l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est aussi important dans des grands temps d'actualité de se référer à des données qui sont chiffrées et qui sont vérifiées. Donc, c'est aussi un format qu'on apprécie, nous, particulièrement, avec l'obligation, en fait, dans les trois cas, à respecter, qui est vraiment celle d'inclure le témoignage d'un porte-parole ou de proposer un reportage, comme le disait Frédéric, notamment pour les télés, avec plusieurs intervenants disponibles rapidement. Parce que, encore dans cette logique de réactivité, si on envoie un témoignage au journaliste et que finalement on propose rien en retour, ça va pas forcément fonctionner. Donc voilà, les trois étapes clés, réagir vite, identifier l'angle le plus pertinent et créer un contenu adapté. On peut maintenant passer, je pense, à l'exemple concret, l'exemple de newsjacking effectué avec le label Agriéthique au printemps. Avant de vous l'expliquer en détail, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux, Ludovic, je vais peut-être vous laisser présenter le label en quelques phrases et puis je reprendrai la parole sur l'exemple. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci Margot. Donc moi je suis le directeur général du label Agriéthique France, donc label qui est né en 2013. Et pour faire très simple, ce label a comme objectif d'assurer une juste rémunération du producteur, hein, quelle que soit la filière végétale ou animale, et dans la durée. Donc on est sur des contrats minimum de 3 ans, du producteur jusqu'au porteur de marque. Et parmi les marques aujourd'hui qui nous ont rejoints, bon, vous avez la Boulangère, qui est un acteur de la boulangerie, viennoiserie, et qui était engagé depuis 2013 avec nous. Vous avez un chipsier que tout le monde connaît, qui est Bretz, donc la fameuse chips qui fait un carton en ce moment. Et un des derniers acteurs là, qui nous a rejoint, et marque aussi qui fait partie du patrimoine français, c'est Bonduelle. Donc voilà ce que je peux dire sur le label en quelques mots. Parfait, merci Ludovic. Et puis je vous redonnerai la parole juste après. Le premier exemple de newsjacking qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est un exemple qui date finalement il n'y a pas si longtemps, du printemps dernier. C'est un sujet dont vous avez tous entendu parler. Et en avril, l'annonce tombe et elle est brûlante. C'est un sujet qui truste l'actualité internationale et nationale dès son annonce et qui s'amplifie de jour en jour. Cette annonce, c'est celle des droits de douane imposés par Donald Trump et qui finalement impacte forcément les agriculteurs français et l'agriculture en général, qu'elle soit nationale ou internationale, alors que finalement un autre modèle est possible, celui du commerce équitable français, et c'est ce modèle-là que veut valoriser Agriéthique. Donc là, en fait, toutes les cases sont un peu cochées pour que on demande au label Agriéthique s'il souhaite réagir. Et nous, notre action, elle est très vite mise en place. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on fait une revue de presse dédiée au label Agriéthique et on lui propose de réagir à cette actualité. Ensuite, on valide ensemble un cœur de cible presse pour diffusion avec là aussi des journalistes qui ont déjà interviewé le dirigeant ou parlé du label et des cibles qui n'en ont pas encore parlé et qu'on aimerait convaincre. On choisit de diffuser cette actu à maximum 20 personnes pour garder aussi une notion d'exclusivité et vraiment toucher une cible qui correspond à l'actualité. Comme disait Frédéric, on est vraiment sur de la dentelle, hein, sur du newsjacking, sur un cœur de cible qu'on connaît ou qu'on veut convaincre. Du côté d'Agriéthique, encore une fois, une réactivité à toute épreuve. En moins d'une heure, Ludovic nous a partagé son point de vue par mail avec 10 lignes très claires, avec un constat, un combat et une solution. Et cette notion de solution, je voudrais vraiment l'appuyer parce que c'est aussi ce qui va différencier un point de vue, c'est de se dire qu'on a en effet des engagements et des combats à mener, mais peu d'acteurs sont en capacité aussi d'apporter cette notion de solution ou ce contraste entre l'engagement et la solution pour aller plus loin et porter une vision. Et ça, c'est vraiment un point qui, je pense, est apprécié par la presse en général. Et tout de suite, du coup, on a pris le relais, on a diffusé le point de vue du label Agriéthique au cœur de cible presse et on a proposé des interviews adaptées en fonction des types de presse, donc soit avec des reportages en télé, radio, soit des interviews en presse écrite ou radio également.
S'en sont suivis donc des mails et des appels aux journalistes qu'on connaît bien, avec des échanges, des propositions d'angles et un travail commun aussi avec les équipes d'agri-éthique. Et les résultats, ça a été vraiment passionnant et très intéressant, puisque c'est un sujet qui a duré en fait sur plusieurs mois. Donc on a eu des parutions dans des grands médias pendant plusieurs semaines, notamment sur les 3 grandes radios nationales, avec des très belles interviews sur France Info, RTL et France Inter. Et ça a été vraiment un cas d'école pour nous. Je ne sais pas, Ludovic, si vous voulez nous faire part de votre retour d'expérience sur cet exemple, comment vous l'avez vécu et puis quels sont pour vous les apports de cette démarche? Alors, Margot, c'est vrai que tu as présenté finalement l'envers du décor que moi, je ne vois pas. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que quand on intervient comme ça, bon, bien sûr, il faut être sincère, légitime aussi sur le sujet. Euh, il y a un côté ultra spontané quand même, parce que c'est vrai, je me souviens encore, c'était sur l'heure du midi et j'ai rédigé un mail de manière très, très rapide. Plus par rapport à si je peux me permettre, une frustration. C'est qu'à un moment donné, Trump fait n'importe quoi, joue avec les taxes douanières, et on se dit, mais on a le droit de réagir aussi face à cette actualité, et il faut que ça apparaisse comme une évidence. Et là, c'était une évidence. C'était une évidence, on devait donner notre point de vue et expliquer finalement que notre modèle venait protéger les agriculteurs et que même si je dirais les taxes douanières imposées par Trump impactaient, vous le savez, les marchés des matières premières, hein, la volatilité des matières premières, la variation du prix des matières premières, eh bien, le modèle agriéthique, finalement, venait protéger les agriculteurs et ces taxes douanières n'avaient aucun impact sur notre modèle. Donc, c'est vrai que quand on le dit et qu'on le vit au quotidien, bah, pour nous, c'est une évidence, mais encore faut-il pouvoir l'expliquer auprès des journalistes. Et pourquoi ça a fonctionné, je pense, c'est ce côté très spontané. Euh, je me souviens encore quand j'avais rédigé le mail. J'avais eu un échange avec vous en expliquant, ben, finalement, est-ce qu'il ne faut pas y mettre un peu enlever quelques mots. Je trouvais que j'étais un peu trop direct, un peu trop impactant. Et finalement, vous m'avez dit non, non, surtout pas, il faut laisser tel quel. On l'envoie, on fait notre travail derrière. Et clairement, dans les relations presse, moi, c'est ce que j'aime le plus, la réaction face à l'actualité, que les CP classiques qu'on envoie pour donner une information. Euh, on a déjà eu le cas, et après j'arrête là, mais on a déjà eu le cas aussi avec le Mercosur, hein, qui était un très bon exemple, où on a réagi face à l'actualité. Et je me permets d'en rajouter un autre exemple. Margot, on en a déjà parlé, mais c'était au moment du Salon de l'agriculture. Nous, c'est un événement extrêmement important pour nous, hein. On est présent sur tout le moment du salon. Et on avait des grandes annonces à faire, des partenaires qui arrivaient. Sauf que pendant ce salon, le mercredi, Karine Le Marchand annonce un partenariat avec la grande distribution, en tout cas pour lancer une nouvelle démarche. Et on sentait que cette annonce allait spoiler bah, nos propres informations. Et là, on a été, je trouve, très bons ensemble pour réagir face à cette actualité et finalement lui proposer d'interagir. Et ça nous a permis finalement de faire passer également nos messages. Donc, encore une fois, un rebond par rapport à une actualité qui n'était même pas encore, qui allait paraître 24 heures plus tard. On a été en anticipation cette fois-ci pour comment apporter un peu de lumière aussi à notre démarche, quoi. Merci Ludovic pour ton témoignage. Et il est vrai que je reviens juste 2 secondes sur le salon de l'agriculture. En fait, ça nous a aussi permis, comme on était sur place, de pouvoir travailler avec les médias qui étaient soit déjà venus sur notre stand, soit qui au contraire ont pu venir à ce moment-là. Donc en fait, il y a aussi, ce qu'on soulignera après, une grande mobilisation à chaque fois de nos clients. Je reviens sur le cas justement des annonces de Trump. Frédéric, est-ce que toi, tu peux aussi reprendre la parole, cette fois donc vue du côté des médias, comme tu le disais tout à l'heure, à la fois sur l'actualité chaude, brûlante longtemps, et sur toutes les possibilités de propositions de sujets que tu as dû avoir, ou en tout cas, comment vous avez aussi géré ça, mais côté médias cette fois? Alors, une affaire comme Trump, c'est quelque chose qu'on appelle une actualité très chaude, c'est-à-dire que ça se traite en temps réel quasiment
du moment où Trump a fait l'annonce, entre guillemets, c'est à l'ancienne que je parle, mais les téléscripteurs ont explosé. Tout était possible et là, il fallait trier dans les informations, etc. Donc, traiter d'abord dans un premier point le factuel. Que dit Trump? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Là, c'est politique, c'est économique. On a de toute façon, au minimum, allez, dans un JT comme celui-là, au moins 3 entrées dans le JT sur ce qu'a annoncé Trump. Donc, on fait un factuel, on va chercher notre correspondant aux États-Unis, on lui demande de faire une analyse en duplex, etc. Pour nous, c'est important d'avoir voilà, la situation globale au départ. Et ensuite, on va aller dans le détail. On va essayer d'expliquer, de décrypter ce qu'a dit Trump et quel impact ça peut avoir. À partir de ce moment-là, nous, le jour même, on a décidé, par exemple, d'aller voir tout de suite les producteurs de cognac, qui s'étaient déjà un petit peu voilà, ils avaient déjà ça, la petite musique commençait à tourner. Donc, on a pu avoir très vite, par exemple, avec notre bureau de Bordeaux, les producteurs de cognac sur l'impact que ça allait avoir dans leur profession et spécifiquement dans leur profession. Et puis ensuite, on s'est posé la question des exportations. Et là, on a une agence de presse qui est concurrente à la vôtre, qui nous a tout de suite fourni un chef d'entreprise qui exporte aux États-Unis, ce qu'on n'avait pas sous la main tout de suite. J'avoue qu'une heure après, on avait le nom de la personne, la société, les possibilités de faire des séquences à l'intérieur de l'entreprise on fait de la télé, donc on fait de l'image, et nous expliquer concrètement en fait quel allait être l'impact pour cette société-là, qui est une société d'envergure nationale, et qui a réagi. Voilà, on a eu l'information peut-être à 8 heures du matin, à 10 heures du matin, on était en tournage, quoi. Donc, quand je parle d'immédiateté, c'est ça l'immédiateté. Tout à l'heure, vous parliez de 24 à 48 heures. Pour nous, c'est déjà trop tard. Pour nous, c'est déjà trop tard. Quand on va aller dans l'analyse les jours suivants de ce qu'a annoncé Trump et que le décryptage va commencer un peu à s'épurer, là, on va pouvoir aller dans des choses beaucoup plus précises, plus profondes, avec des thématiques complètement différentes. Mais au début, il faut que c'est l'arme nucléaire au début, hein. On y va avec les gros sabots. Il faut vraiment qu'on arrive à décrypter tout ça très rapidement et c'est compliqué. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à tout ce que vous avez dit auparavant, quand vous disiez qu'il fallait être concis, précis. Surtout, je pense qu'il faut que ce soit concernant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les propals arrivent sur les bureaux des journalistes, si ce n'est pas concernant pour le grand public, ça ne servira à rien. Vous aurez beau avoir les meilleurs arguments, le meilleur interlocuteur, la plus belle entreprise à nous proposer, si ce n'est pas concernant, vous n'aurez pas l'oreille des journalistes. Voilà, après, sur Trump, on pourrait en parler pendant des heures. Ça a duré quand même pratiquement une dizaine de jours, hein, dans les JT. Voilà, c'est juste à peu près cet écho-là que ça a eu. Merci Frédéric et merci Ludovic pour vos éclairages. Effectivement, là, comme tu le disais, on parlait d'une actualité nucléaire. J'ai beaucoup aimé ce mot-là, comme chaque fois qu'on a des prises de parole du président américain. Donc, heureusement, on n'est pas toujours dans ce cas-là. Mais ce qu'on voulait vraiment mettre en lumière aujourd'hui ensemble, c'est que voilà, le newsjacking, ça se résume pas non plus juste à sauter sur cette actualité brûlante. Comme tu le disais, il faut être impactant, il faut être concernant, mais il faut aussi avoir des armes déjà fourbies pour cela. Et en fait, pour les avoir, ça veut dire que derrière, il faut être structuré, il faut être également organisé. Il faut aussi bien connaître à la fois l'univers de son client. Justement, c'est bien tout le principe de la veille, tout l'écosystème possible. Connaître également bien les médias. Justement, quand Margot parlait de travailler sur une vingtaine de médias avec une typologie très particulière et pas plus pour faire de la dentelle. Donc, toute l'importance en fait de la structuration, donc des outils. Et également, et là, je remercie nos clients d'avoir cette confiance qu'ils nous donnent, de savoir en fait travailler avec eux, choisir les mots, les connaître suffisamment pour aussi, voilà, on n'a pas que des Ludovic Brinjon comme clients, on a aussi des clients sur lesquels parfois c'est nous qui sommes sur le fait de pondre la réponse entre guillemets. Et d'avoir des journalistes, des clients en face qui vont justement en fait se la réapproprier, etc. Donc c'est aussi une façon de fonctionner et vraiment en fait de pouvoir aussi avoir et ça c'est un point important, non seulement voilà une structuration, une ultra réaction, mais d'avoir en face le client qui va pouvoir lui se libérer pour une interview, pour justement accueillir une équipe télé dans son entreprise, pouvoir au contraire trouver un de ses partenaires qui va être le témoin
besoin, en tout cas, le porte-parole d'une autre vision à partager. Et ça, c'est vraiment en fait tout ce qui fait aussi le succès. Je conclurai tout simplement par le fait que, évidemment, le newsjacking, c'est beaucoup de rebonds sur l'actualité, mais l'actualité n'est pas que dédiée aux médias, pardon Frédéric, mais effectivement, voilà, c'est aussi le fait de savoir observer des signaux forts, des signaux faibles. Les signaux faibles, ça peut être des tendances TikTok, ça peut être une communauté sur LinkedIn qui commence à brasser, ça peut être un sujet qui commence à émerger, qui est repris d'un côté puis repris de l'autre. En fait, c'est vraiment cette partie-là. Et à chaque fois que nous, on va prendre la parole en tant qu'agence avec effectivement un client à nos côtés, c'est aussi pour avoir le fait de rester sur quelque chose qui est propre à ce client-là, c'est-à-dire en fait, il faut jamais sacrifier son ADN à la tenue et à la teneur du message, ni la qualité de la cohérence en fait de son territoire de marque et de position. Mon petit mot de la fin pour conclure, ce serait tout simplement, et ça, je pense que on le sait tous, hein, un bon message au mauvais moment, et ben en fait, voilà, c'est une occasion de perdu. Je pense qu'on l'a tous vécu ici à des moments donnés. Un bon message au bon moment et en fait avec un bon timing et une bonne cohérence, ben, ce sera une opportunité. Et c'est ce qu'on essaye en fait au quotidien aussi de pouvoir créer, de co-construire avec nos clients comme justement avec les journalistes. Je vous remercie toutes et toutes de votre attention. Merci Ludovic Brinjon, directeur de Agriéthique. Merci Frédéric Badard, chef de bureau de M6 Lyon et toute la région. J'avais dit Lyon puisque le bureau était à Lyon, mais effectivement, c'est bien plus que ça. Merci à vous deux pour vos témoignages, pour vos retours d'expérience et de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et de vous être connectés avec nous. On espère que ce premier webinaire, ce premier rendez-vous de 11h30 de l'agence, en tout cas, a répondu à des questions, suscité peut-être quelques interrogations, même si elles ne remontent pas de suite. Et en tout cas, au plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis au revoir à toutes et tous. Merci, au revoir.